lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8. Matthieu au chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 à 3. Le titre, c'est « Jésus sauve, guérit et délivre ou libère ». C'est la même chose. Alors, Matthieu, chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. On va prier. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Cette parole, nous y croyons fermement, Seigneur. Nous nous y attachons fermement aussi, Seigneur. Cette parole est notre ancre sûre et certaine. Ô précieux Jésus, puisses-tu la bénir, cette parole, Seigneur, la rendre vivante, tranchante, efficace, puissante au milieu de nous ce matin. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Oui, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu agis encore. Tu agis dans les vies, tu agis dans les cœurs, tu agis dans les corps aussi, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ceux qui connaissent et croient au Dieu de la Bible et à son enseignement, son enseignement et son engagement aussi dans la vie des hommes, savent que le Seigneur peut guérir les maladies physiques aussi. Nous savons tous que Jésus est capable de guérir. Même plusieurs d'entre nous, on en fait eux-mêmes l'expérience. Dans des domaines où la science médicale s'était révélée impuissante. Impuissante, mes amis. Mais les docteurs ont été obligés de confesser un miracle. Même moi, quand Dieu m'a touché dans mon corps, le docteur s'est mis à crier « Un miracle, un miracle, un miracle ». Normalement, ça ne sort pas de leur bouche. Mais par la puissance de Dieu, ça a sorti. Un miracle. Il criait dans la chambre. Il ne m'avait pas encore dit ce qui s'y était arrivé, puis il criait un miracle en m'examinant. Là. Alors, merci Seigneur. Il y en a ici qui se sont fait appeler le ressuscité. Mon frère René, je crois que c'est à Sherbrooke. Il l'avait appelé le Québec, ressuscité. Il l'appelait le ressuscité. C'était fini, c'est terminé, il n'avait plus. Dieu a mis sa main. Dieu a mis sa main. Il y a beaucoup d'autres témoignages là, qui pourraient rendre grâce et gloire à Dieu. Je crois que la plus grande obstacle que la foi puisse rencontrer est « Est-ce la volonté de Dieu de guérir? » Souvent on se la pose. Est-ce ta volonté? Ou qui Dieu veut-il vraiment guérir? Qui Dieu veut-il vraiment guérir? Des fois, on se pose la question. Veux-tu vraiment me guérir? Si on est enfant de Dieu, ça dépend. Si Dieu est en train de nous montrer quelque chose, nous instruire, nous former dans quelque chose, ça peut arriver qu'il retarde. Parce qu'il nous enseigne, il nous instruit, il nous montre. Mais dans l'évangélisation, par exemple, Dieu veut, il veut à tout prix. Jésus est venu accomplir la volonté de son Père et il a guéri ceux qui sont venus chercher auprès de lui la guérison. Auprès de lui. Pas d'autre. Auprès de lui. Et nous, c'est la même chose. Il faut venir encore auprès de lui. Ça ne change pas. Matthieu 8, on va aller au verset 16. Le soir, on emmena
auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, fallait qu'il prouve qu'il était le Messie. Alors Jésus a guéri tous les malades. Il n'y a aucune maladie qui lui résistait. Il accomplissait toujours la volonté de son Père parfaitement. C'était la volonté de Dieu de guérir aussi. Dans Matthieu 8, verset 2, « Et voici un lépreux s'étant approché. Il est venu à Jésus. Un lépreux ne pouvait pas s'approcher des gens. Et nous avons lu qu'une grande foule suivait Jésus. Il a réussi à se frayer un chemin, comme on dit, pour s'approcher de Jésus. Alors oui, il est venu à Jésus malgré les obstacles, malgré les empêchements. Il y a une femme aussi qui a fait cela pour atteindre le bord du vêtement de Jésus. Et cette femme a été guérie. Au moment même, Jésus a senti quelque chose sortir de lui, une force. Alors cet homme était déterminé, déterminé. Rien ni personne n'aurait pu l'empêcher de venir à Jésus. Il désirait de tout son cœur entrer en contact avec ce guérisseur, ce sauveur, cet homme si puissant, si glorieux, si merveilleux, parce que Jésus passait pour un guérisseur dans le temps, là. Mais il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était lépreux et n'a pas essayé de cacher sa maladie non plus. On pourrait dire son état ou son péché. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu. Tous. Il n'est pas venu vers Jésus tout en se justifiant, comme le pharisien de la parole, dans la parabole de Jésus dans Luc 18. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce. » Et il remerciait Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis juste, moi, je suis bon, moi, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, ce pécheur, ce misérable pécheur. Moi, je ne suis pas comme ça, Seigneur. Et que les gens aiment se justifier ces années-ci. Des fois, on témoigne à quelqu'un, puis tout de suite, sa défensive, puis la justification. Oui, mais, pas si pire que ça, là. Non. Prends le miroir de la parole de Dieu, puis on en reparlera. Au verset 12, « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. On pourrait dire, comme le publicain, au verset 13, le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il n'y avait pas de misère à s'avouer pécheur. Mais c'est ça que Jésus veut, qu'on s'avoue pécheur, parce qu'il est venu sauver les pécheurs. Le lépreux vint se jeter à genoux aux pieds de Jésus devant toute cette foule. Devant toute cette foule. Quelle grande soif de guérison. Il voulait être guéri. Il voulait être libéré. Il voulait que son corps soit purifié. Et quelle humilité! Quelle humilité de sa part! Il n'a pas essayé de cacher la gravité de son état.
Quel bon état d'esprit. Hmm? Il y avait un bon état d'esprit. Que ce soit aussi la nôtre. C'est des exemples qu'on a, c'est des modèles qu'on a dans la parole de Dieu. Comment on doit s'approcher de Jésus? Aucun autre que Jésus aurait pu combler son besoin. Aucun autre. Sa maladie était incurable, inguérissable. Personne ne pouvait rien pour lui. Aucun médecin, aucun spécialiste. On peut dire que son besoin l'a conduit à Jésus. Et c'est lorsque le fils prodigue fut dans le besoin qu'il déclara, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai. » Et vous, c'est quoi qui vous a poussé à venir à Jésus? Des fois, c'est bon de prendre un temps et d'y réfléchir encore. C'est quoi, moi, qui m'a amené à Jésus? Quel était mon besoin à ce moment-là? Maladie? Une épreuve? Un deuil? Une tristesse? Une déception? Un divorce? Peut-être une soif de Dieu? Il y en a qui ont soif de Dieu. Dès leur enfance, ils ont soif de Diu. Puis aussitôt qu'ils entendent l'Évangile, c'est ça. C'est ça que je cherchais. J'ai trouvé. Pour ce lépreux, ce pécheur, c'est la lèpre. C'est la lèpre. Une maladie sans aucun espoir de guérison. C'est ça qui l'a emmené à Jésus. Jésus a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Ce lépreux avait foi en Jésus. Il n'était pas rempli de doute au-dedans de lui-même. Il avait une détermination. Il est venu avec foi et dit, Seigneur, si tu le veux. Lui, il n'avait pas de doute. Lui, il voulait, lui. Mais il dit au Seigneur, si tu le veux, puis nous, ces fois, c'est ça. Seigneur, si tu le veux, si c'est ta volonté, si c'est ton plan, si. Tu peux me rendre pur. Ce lépreux était fermement convaincu que si Jésus le voulait, tout était possible. Est-ce qu'on a cette conviction-là? Tu peux me rendre pur, Seigneur. Mon corps, mon âme, mon esprit. Tu peux me purifier de la tête aux pieds, Seigneur. Tu peux me guérir complètement. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Cette lèpre est aussi un symbole du péché dans la Bible. C'est un symbole. C'est un symbole du péché, bien employé à plusieurs places. Je le répète, on est tous des pécheurs devant le Seigneur. Il faut venir vers lui en se repentant et en demandant pardon, Seigneur, avec l'intention de changer. L'intention de changer. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la maladie est une de ses œuvres, à cause du péché. La maladie est venue et la mort s'est étendue. Croyez-le ou pas, on avait été créé pour vivre éternellement. Et notre corps pouvait se régénérer, puis il y en a qui ont vécu 900 ans dans la parole de Dieu. Mais le péché est venu. Ça l'a raccourci. Toujours, ça n'a pas fait ça d'un coup sec, là. Tranquillement. Les heures ont baissé.
Puis Dieu a dit, l'homme ne vivra pas plus que 120 ans. C'est par Satan que le péché, la maladie et la mort sont entrés dans le monde. Oui, il a tenté les premiers parents, mais c'est lui qui a venu apporter ça. Et Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Acte 18. Dieu était avec lui. N'oublions jamais que c'est le diable qui oppresse. C'est le diable qui oppresse. Il écrase. Il veut nous. Tout à l'heure, même avant que je prêche, il est venu me voir, là, puis j'étais obligé de dire arrière. Va-t'en. Il ne veut rien entendre de toi. Le diable, il ne veut pas qu'on prête des messages comme ça. Là. Ah non, non, il ne veut surtout pas. Là. Il vient à l'église, lui aussi. Hein? Puis là, il vient nous chutonner à l'oreille. Il vient semer du doute. Il vient semer toutes sortes de choses. Il vient essayer d'enlever la semence qui a été semée. Là. Ce vilain oiseau. C'est lui qui oppresse. Et que Christ est venu pour nous libérer, mes amis. Christ est venu pour nous libérer, nous délivrer, nous rendre libres. Jésus a dit, il m'a oint. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a oint. Jésus a été oint pour ça. Le diable met-il une pression sur ta vie? Je me souviens, moi. Et à un moment donné, j'étais découragé. La seule porte que je voyais, là, c'était quand on voit du noir. Puis, j'ai regardé au mur. J'avais tellement de problèmes. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Merci Seigneur. J'ai crié à Jésus, puis ça a tout parti. Tu sais, quand on se promène avec un nuage noir au-dessus de la tête à Rondelongue, il n'y a plus de soleil, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... C'est triste, là. Mais Jésus est venu, puis il a tout enlevé ça. Tout enlevé ça. Puis là, le soleil est revenu. Mais j'étais comme Lazare, j'étais lié de partout. Mais dans l'Église, j'ai été délié. Délivré. Puis laissez-moi vous dire que les tissus de linge, là, qui sont collés après la peau pourrie, là, c'est dur à arracher. La peau suit des fois. Ça fait mal. Mais, un coup débarrassé, merci Seigneur. Pensons aussi à la femme courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Une fois, j'ai vu dans ma vie un homme qui marchait plié en deux comme ça. Ça m'avait assez frappé parce que je connaissais la Bible, là. Puis je savais que cette femme-là était courbée. Et même, il y a un pasteur qui m'a témoigné qui avait été d'une maison où la femme était courbée comme ça. Il a prié, puis elle s'est redressée. Elle s'est redressée. Saint Samuel. Mais elle n'a pas resté au Seigneur, puis elle est recourbée. Longtemps après, elle n'a pas su garder sa victoire. Elle n'a pas su s'attacher à son Sauveur. Si on s'attache avec lui, le Seigneur ne me laissera pas partir. Là. Il connaît ses enfants, puis il les tient. Puis il connaît mes brebis. Allons dans Luc 13.
à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme, possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Imaginez le marcher presque plié en deux là, pendant 18 ans. Même couché dans son lit, là, elle ne se redressait pas. Là. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Au verset 16, nous dit que Satan tenait lié depuis 18 ans. C'était le diable qui la tenait lié. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parce que là, ils ont chiolé après Jésus, parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat, puis eux autres, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Jésus la libéra, mes amis. C'était sa volonté de le faire. Et il l'a fait. Dieu veut bénir. Dieu veut guérir. Alors, oui, le péché est entré dans le monde et le péché apporta la maladie et la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est exactement ce qu'il a fait ce samedi-là. Il a détruit, anéanti l'œuvre du diable sur cette femme-là. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre à ce qu'il guérisse nos maladies. On peut s'attendre à ce qu'il guérisse le Seigneur. Revenons au lépreux de Matthieu 8. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle belle phrase aux oreilles de Jésus. Si tu le veux, tu peux tout, Seigneur. Si tu le veux, là, Jésus étendit la main, le toucha. Oh! Mais on ne touche pas un lépreux, mes amis. On ne touche pas à ça, ces misérables-là. Là. Ils ne sont pas tout le temps propres, ces lépreux-là. Là. Leur linge est infesté de maladies. Et c'est une maladie contagieuse en plus. Pas pour Jésus. Mais pour d'autres, peut-être. Parce que Jésus a vaincu le diable et le péché et la mort. Alors oui, Jésus l'a touché. Il l'a touché. Quand le cœur est ému, la main se hâte de secourir. Et ici, Jésus est rempli de compassion. On a parlé la dernière semaine, la compassion de Jésus. Il est rempli de cela. Imaginez, c'était la première fois que le lépreux était touché tendrement depuis qu'il était atteint de la lèpre. Et nul ne pouvait le faire comme Jésus. Parce qu'une touche du Seigneur, là, est remplie de bonté, de grâce et d'amour. Quand notre cœur souffre et que notre âme est affligée et affaiblie, rien ne peut égaler une touche du Seigneur. Des fois, on a des témoignages. Dieu m'a touché, Dieu m'a touché, Dieu m'a touché. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je me souviens, quand la première fois que j'avais entendu dans une église chrétienne évangélique, Dieu lui avait parlé à une personne. J'ai dit, ils sont fins, eux autres, Dieu leur parle. Je ne comprenais pas. C'est moi qui étais tout croche à l'envers. Ça n'a pas pris de temps que moi aussi, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Parce que j'avais ouvert le Saint-Livre.
Et quand on ouvre le Saint-Livre, là, Dieu nous parle. Il nous parle. Alors non, rien ni personne peut nous toucher comme Jésus. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Jésus est mort à la croix pour nous purifier de tout péché. Là. Il le veut, il l'a prouvé à la croix. Je le veux, sois pur, sois purifié. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Incurable, inguérissable. Aussitôt, tout a parti. Jamais ce lépreux aurait pu se débarrasser de cela. Jamais il aurait pu se débarrasser tout seul aussi de cette maladie. Jamais, jamais. Il serait mort de même. Je le veux, a dit Jésus, sois pur. Cet homme lépreux que la société avait rejeté était obligé de vivre à l'écart des autres, pauvre et malheureux, vivant dans la douleur et dans la solitude. La solitude, là, parfois, s'étouffe. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Saint-Gras, je ne connaissais personne. Je me suis assez ennuyé, j'en pleurais dans ma balançoire. Pas une personne à vivre tout seul, moi. Là. J'ai été élevé d'une famille de 13. Ça fait que quand je me retrouvais tout seul, là, j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un, s'il vous plaît, envoie quelqu'un. Mon voisin que je ne connaissais pas traversait la rue, puis il est venu se présenter. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, je suis pasteur. Ah, un pasteur! Il a fallu que je l'attaque pour qu'il se sauve. Jésus est venu guérir de cette douleur, mes amis, aussi. De l'angoisse que vivait cet homme. Et la souffrance que, on pourrait dire, le serpent ancien a introduit dans le monde. Serpent ancien, c'est Satan. Alors oui, il a été libéré et purifié. Aussitôt, la lèpre le quitta. Vous savez, la parole du Seigneur, entendue et crue par le lépreux, a suffi pour qu'il reçoive un plein et parfait salut, mes amis. Ce n'est pas juste son corps qui a été guéri ici. L'âme est guérie aussi. Quand quelqu'un crie avec une soif de même, ce n'est pas juste son corps qui est guéri. Son âme est touchée. Son âme. On l'a vu avec celui qui était cloué à la croix à côté de Jésus. La sincérité de cet homme-là à la croix, devant le Seigneur. Le Seigneur a vu son cœur, il a vu sa sincérité, il a vu sa foi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. On va aller dans le psaume 103. C'est un bon psaume à lire à la maison. C'est un psaume de David. Si vous lisez les psaumes, vous allez réaliser que David avait l'Esprit de Dieu, il avait été oint. Mais il a été malade, nombre de fois. Puis il a été guéri chaque fois. Chaque fois. Mais Dieu lui parlait. À un moment donné, c'est parce qu'il y avait un certain péché qui cachait à tout le monde. Puis à un moment donné, il l'a confessé, il n'a pas eu le choix. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, corps, âme, esprit. Mon âme bénit l'Éternel. Et il se parlait ici, là. Il parlait à son âme, là. Il
Il faut se parler des fois. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, quand j'avais un problème avec ma jambe, là, que j'ai traîné presque 3 mois, j'ai dit, Seigneur, je me souviens que tu m'as guéri. Même cette jambe-là, c'est la même. Puis là, Satan, il viendrait m'enlever cette victoire-là au bout de 30-40 ans. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y en a qui m'avaient dit qu'on ne pouvait plus guérir de ça. J'ai fait prier pour moi à l'église, une couple de fois. J'ai prié, crié à Dieu. Très bien revenu. Tout est parti. Et puis aucune douleur, puis je peux chanter debout tout le long à cette heure. Mais ça a duré 3 mois. Mais il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et ça sort de la bouche de David. Puis quand vous connaissez les psaumes, là, il a été malade souvent. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, de la mort aussi, puis de n'importe quel problème que tu peux avoir, là, des fois on se sent enfoncé, là, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu est bon envers nous et il use de miséricorde. Puis on sait qu'il est compatissant aussi. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et on va arrêter là, mais à la maison, c'est très bon de lire tout cela. Dieu a beaucoup de bénédictions pour ses enfants. Dieu en a beaucoup. Le pardon de ses péchés, la guérison de ses maladies, le don de la rédemption et de la vie éternelle. Il y a tout ça qui nous offre gratuitement le Seigneur. Nous sommes justifiés au moment où nous croyons et acceptons Jésus dans notre cœur. Il nous rend justes devant son Père. Il vient apporter sa lumière. Sa lumière en chacun de nous. Ça, quand il apporte sa lumière, là, c'est que les ténèbres disparaissent. Partout où il y a de la lumière, les ténèbres disparaissent. Alors, aussitôt qu'une lampe est allumée, elle rayonne à l'instant même. Ça se fait bien vite, ça. Et la noirceur disparaît. Mais la croissance est graduelle et progressive dans la vie d'un chrétien. On vient pas au monde adulte. On vient au monde bébé, puis on a besoin du lait, puis le lait, c'est la Bible. Le lait pur, c'est la Bible. Alors, on a besoin de se nourrir. Si on ne nourrit pas le bébé qui vient au monde, il meurt. C'est pareil. Dieu a mis des exemples là, n'importe qui peut saisir. C'est pareil. Si on ne se nourrit pas, on meurt. Alors, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Puis là, on aime ça. On aime ça. Puis le premier visage qu'on découvre, c'est lui de Jésus, notre Sauveur. Premier visage qu'on découvre dans la Bible. Bon, après ça, on sait que Jésus, c'est Dieu fait homme. Alors, la croissance est graduelle et progressive. C'est l'œuvre de toute une vie. C'est l'œuvre de toute une vie. Moi, j'achève, là. Il m'en reste encore peut-être quelques dizaines, là. Parce que je ne pense pas de me rendre à 100 ans. Mais je peux témoigner que Dieu a fait son œuvre depuis que je suis jeune. Toute ma vie était là.
Il y en a plusieurs ici qui pourraient lever les deux mains. Mais la vie, elle, vient à l'instant même. La vie est comme la lumière, elle vient à l'instant même, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, ait la vie éternelle. Pas juste une petite vie ici, là, éternellement. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement, et Jésus est venu nous redonner cela. Et on va se retrouver éternellement dans la présence de Dieu un jour. Alors aussitôt, il fut purifié. Le salut est le miracle d'un instant, mes amis. Le salut est un miracle d'un instant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cet homme a fait connaître son besoin. On pourrait dire avec ferveur, avec humilité et avec foi. Et ça doit être la même chose pour nous, mes amis. La même chose pour nous. On va revenir à Matthieu 8. Et là, je vais relire le verset 14. On ne l'a pas tout lu, mais on a lu 16-17. On va lire le verset 14-15 et 16-17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, l'apôtre Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Alors, si vous voulez savoir si Pierre était marié, je ne sais pas s'il était marié, mais il y avait une belle-mère. Puis quand on a une belle-mère, on est marié. Fait que, si vous voulez savoir si le premier pape était marié, lisez votre Bible. Il toucha sa main et la fièvre le quitta. La fièvre l'a quitté. Puis elle se leva et le servit. Elle s'est mise au service du Seigneur. Le soir, on amena auprès de Jésus, je le lis pas, j'aime le relire. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit toutes les maladies. Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit, ou ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus est venu sauver, guérir, délivrer ceux qui souffrent. Il est venu pour faire cela. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Dans Matthieu 11, 28, venez à moi. Et c'est Jésus qui lance ici l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vais vous donner du repos. Je vais prendre ça à ma charge. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des inquiétudes. Viens à moi. Viens à moi. On veut le salut, on veut être guéri, on veut être transformé, libéré. Viens à moi. On veut la connaissance de la parole de Dieu. Viens à moi, a dit Jésus. Et Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Venez à moi, a dit Jésus. Alors, on ne peut pas emmener.